Le Christ est ressuscité. Amen, quelle belle voix. Oui, il est vraiment ressuscité. Les amis, cette parole de Dieu, donc là je suis à l'autel de la parole, si vous voulez, puis à l'autel eucharistique, il y a les deux tables, table de la parole, table de l'Eucharistie, on le répète à chaque fois, car beaucoup de catholiques, même pratiquants, l'ont oublié ou ne le savent pas, que Jésus est présent dans sa parole, on vient de l'écouter, et il vient de nous enseigner, et on prie l'Esprit Saint qu'on a chanté, il est là, il est bien là, l'Esprit Saint, pour qu'il transforme cette parole et il la traduise dans nos cœurs pour qu'elle change quelque chose dans nos vies, pour que nous ne soyons pas là simplement pour justement pratiquer un culte, mais pour grandir, nous fortifier et ne plus avoir peur, comme on l'a chanté au début, et être témoin dans ce monde qui en a bien besoin. Deux veuves, dans les lectures de ce 32e dimanche du temps extraordinaire. Avec Jésus, c'est jamais ordinaire. Moi, si j'étais pape, je le rebaptiserais le temps extraordinaire. Parce qu'avec Jésus, tout est extraordinaire. Une veuve de Sarepta, nous dirions aujourd'hui une Libanaise, puisque Sarepta est un petit village entre Tyr et Sidon. Ceux qui ne connaissent pas le Liban, malheureusement, depuis ces derniers temps, ils commencent à connaître les villes du Liban à cause de la guerre. Et puis une veuve de Jérusalem, probablement une juive du peuple d'Israël, une Libanaise et une juive. Curieux l'évangile d'aujourd'hui. Il y a une espèce de coïncidence avec l'actualité qui nous encourage encore et toujours à insister pour que la paix du Seigneur soit accueillie dans les cœurs et que ces guerres finissent au Proche-Orient, en Ukraine et ailleurs. Deux veuves pour une même leçon de vie qui peut se résumer en un mot, le mot du jour. Confiance, confiance, confiance. Sainte Thérèse de Lisieux écrivait tout juste un an avant son départ une phrase que vous connaissez peut-être parce qu'on le chante aussi, c'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. J'espère que vous voulez aimer parce que c'est notre vocation. Si vous ne voulez pas aimer et être aimé, ça va être dur la vie. Parce qu'on est créé pour aimer, pour être aimé, on a été créé par amour, par Dieu qui est amour. Et le véritable amour, celui dont Jésus nous parle en long, en large et en travers, pas en travers d'ailleurs, et surtout qui nous prouve en donnant sa vie sur la croix. Créé pour aimer. Alors si la confiance nous mène à l'amour, c'est intéressant de creuser un peu la confiance. Or, aujourd'hui, c'est deux femmes, deux veuves, qui nous enseignent, il y a aussi un homme, on va en parler, il y a le prophète Élie, mais qui nous enseigne sur la confiance. Bien sûr, vous avez entendu 1000 homélies sur la confiance et sur la foi, mais aujourd'hui, on va essayer de découvrir encore des nouveaux aspects de cette confiance à la lumière de la parole de Dieu. En fait, pour la veuve de Sarepta, pour la Libanaise, je dirais la Libanaise, comme ça vous rappelez du Liban. Pour cette Libanaise de Sarepta, c'est Élie qui lui communique la confiance. Élie vient d'expérimenter la confiance, les fruits de la confiance, et il va le communiquer à cette veuve de Sarepta, qui elle-même va faire un pas de plus dans la confiance. Si vous voulez creuser ça, vous ouvrez votre Bible à la maison, vous allez dans le premier livre des rois, si vous ne le trouvez pas, vous allez dans l'index, vous trouvez la page. Voilà, premier livre des rois, chapitre 17. Après avoir annoncé une sécheresse sévère en Israël à cause des péchés du roi Akab et de son peuple, Élie se cache d'abord près du torrent, vous vous souvenez peut-être ceux qui connaissent un peu la Bible, du torrent de Kérit, où il est nourri par des corbeaux. Mais lorsque le torrent se tarit, c'est la sécheresse, alors Dieu ordonne au prophète Élie d'aller à Sarepta, d'aller au Liban. Et le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je ne sais pas, je suis fatigué. Non, il obéit. Bon, il faut dire qu'il avait déjà expérimenté que quand on fait confiance à Dieu, et ça c'est vraiment le thème de mon homélie, quand on fait confiance au Seigneur, on n'est jamais déçu. Quand je fais confiance au Seigneur, je ne suis pas déçu. Si vous êtes d'accord avec moi, on peut le répéter. Quand je fais confiance au Seigneur, je ne suis pas déçu. On peut même dire, je ne suis jamais déçu. Je ne suis jamais déçu. Et Élie le savait alors. Il fonce à Sarepta
Et voilà qui demande, il fait cette demande, vous l'avez entendu, à cette femme, et la femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé, mais pas sans discuter. Et là, on a encore un premier élément de la confiance. La confiance, c'est pas je fais tout ce qu'il me dit, même si je comprends rien, même si c'est n'importe quoi, je le fais. C'est pas ça la confiance. La confiance, on le voit chez cette femme de Sarepta, elle dit, je ramasse 2 morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste, nous le mangerons et puis nous mourrons. Elle dit ce qu'elle pense. Elle dit que, mais t'es complètement. Elle dit pas, Élie, t'es fou. Elle lui dit, voilà ce qui va arriver. Elle ne le garde pas pour elle, elle le dit. Ça rappelle une autre femme, une super femme. Quand il y a un ange qui arrive chez elle, pendant qu'elle est en train de faire le ménage. Enfin, ça, c'est pas dans l'Évangile. Ou la vaisselle. Marie. Et qu'est-ce qu'a fait Marie? Elle dit, ouais, d'accord, ok, tout de suite. Comment cela se fera-t-il? Car je ne connais point d'homme. Elle aussi a décrit sa situation. Vous voyez que là, on a un premier élément super concret pour nous, pour la confiance. La confiance en Dieu, ce n'est pas une confiance complètement aveugle. On pourrait lui faire une confiance aveugle, parce qu'on sait que de toute façon, il ne veut que notre bien. Mais il ne nous traite pas comme des esclaves, il nous a appelés amis. Ça veut dire qu'on peut lui dire ce qu'on ressent. On peut lui dire, écoute, ouais, tu me demandes ça, mais moi... mais sans forcément râler comme des bons Français. Vous voyez, il n'y a pas que les Français qui râlent, mais sans dire, ah, c'est n'importe quoi, il ne veut pas. Et tout de suite, on se révolte et tout, révolution. Non, on lui dit, voilà. Et cette femme, c'est un exemple extraordinaire d'obéissance mûre, d'obéissance éclairée, de confiance responsable, de confiance adulte. Pas d'une confiance stupide, sans réfléchir et tout. Ça, génial. Résultat, miracle. Pendant longtemps, écoutez bien, hein, ce n'est pas un petit miracle juste pour 2 jours. Hein, pendant longtemps, le prophète elle-même et son fils eurent à manger, et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. En 2 mots, quand le Seigneur parle, ici par son prophète, il fait ce qu'il dit. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas déçus. Amen ou pas amen? Vous êtes là? Amen? Vous êtes là, vous me suivez? Ça va? Donc, quand on lui fait confiance, il accomplit parce qu'on lui permet. C'est comme si on lui déliait les mains. Quand on ne lui fait pas confiance, c'est comme si on lui attachait les mains et on lui disait, ouais, écoute, Seigneur, je veux bien de toi juste un peu quand j'ai besoin, et puis le reste, non. Et il fait quand même quelque chose, mais il ne peut pas forcer parce que l'amour ne force ni ne contraint. Mais quand on lui fait cette confiance, parfois un peu folle, il faut dire que ce que demande Élie à cette dame, c'est un peu fou, c'est un peu quand même. Voilà. Mais quelle confiance, quelle femme, waouh! Et elle fait confiance, non pas à Élie, deuxième petit trait sur la confiance, elle fait confiance à Dieu. Elle fait confiance au Seigneur, parce que probablement, toute païenne qu'elle l'est, et souvent on a dans l'Évangile des païens, c'est-à-dire des noms. Païens, c'est pas péjoratif, hein, c'est-à-dire des goïm, on dit en hébreu, hein, c'est-à-dire des noms appartenant au peuple juif, au peuple élu, eh bien souvent sont des exemples de foi. Il y a une autre libanaise d'ailleurs, hein, c'est curieux, on va pas je ne veux pas être trop prolongé, mais aussi, vous savez, les petites miettes des petits chiens et tout, vous connaissez l'Évangile. Hein, voilà. Et donc c'est un exemple, et certainement que elle a expérimenté, on appelait ça, au temps de Jésus, les craignants Dieu, c'est-à-dire des personnes qui ne faisaient pas partie du peuple, qui n'avaient pas étudié la Bible, qui ne connaissaient pas Dieu, enfin qui ne connaissaient pas la loi et tout, mais qui craignaient Dieu. Parce que dans la conscience de tout homme, de toute femme, il y a une recherche de Dieu. C'est très important de savoir ça, hein, pour témoigner. Je ferme la parenthèse. Pardonnez-moi, j'ouvre toujours des parenthèses, j'oublie de les fermer, je vous les laisse fermer, d'accord? Voilà. Donc, sa confiance n'était pas en un homme, et ça, tenez bien ça, parce qu'aujourd'hui, peut-être pas plus que jamais, mais parfois on est déçu par tel homme, tel leader, tel pasteur, tel prêtre, en qui on a mis notre confiance, il est super, il est génial, puis paf, on apprend que... bon, il ne faut pas mettre sa confiance dans les hommes, il faut mettre sa confiance en Dieu. Et ça, c'est un bon exemple. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir confiance dans son mari, dans sa femme, dans ses enfants, dans ses parents. Non, mais pas une confiance aveugle, pas une confiance au point de faire ce qu'a fait la veuve de Sarepta. Peut-être. Voilà. Mais là, c'était le prophète Élie. Bon. Donc, cette confiance, vous l'avez compris, c'est rien d'autre que la foi, finalement. La foi en Dieu, au sens le plus profond du terme. Et sa confiance provoque le miracle.
Nous aimerions tous voir des miracles. Nous attendons des miracles. Nous prions pour des miracles. Vous avez tous dans vos cœurs, peut-être parmi vous, vous avez des maladies. Et on prie pour des miracles. Et on croit de tout notre cœur que le Seigneur peut faire des miracles. Amen ou pas amen? C'est la confiance qui peut nous amener à l'amour et c'est l'amour qui guérit. Vous voyez? Confiance, amour, guérison, salut. Donc, troisième point, par cette confiance, Élie et la veuve de Sarepta expérimente la providence de Dieu. Et on arrive à notre veuve de Jérusalem. On passe la frontière, on fait à peu près pas plus de 150 km. C'est pas loin. Je connais la route, je l'ai faite en voiture, même il y a 40 ans. Voilà. Et donc on arrive à Jérusalem, et là on a cette veuve. Et cette veuve-là, probablement, il y a moins de détails. Jésus ne dit pas grand-chose sur cette veuve, mais on peut imaginer. D'abord, Jésus connaissait les Écritures. S'il y en a un qui connaissait les Écritures, donc il connaissait l'histoire de la veuve de Sarepta. Et il imaginait que ceux qui connaissaient la Bible allaient faire le lien. Eh bien, cette veuve avait la même confiance. La même confiance. Elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. À Sarepta, voilà, on va, et nous mourrons. La Sarepta, elle a tout donné. Tout ce qui lui restait. Celle de Jérusalem, elle donne tout ce qui lui restait. C'est un geste complètement fou. Le geste de la veuve de Jérusalem est aussi fou que le geste de la veuve de Sarepta. Je dirais même peut-être un peu plus. Pourquoi? Parce que personne ne lui a demandé. Jésus ne lui a pas demandé. Elle le fait d'elle-même. Elle a probablement senti dans son cœur qu'elle devait tout donner. Parce qu'elle avait confiance en Dieu et elle savait que celui qui donne tout pour Dieu reçoit bien plus. Ça ne vous rappelle pas un passage de l'Évangile où Jésus dit « Celui qui aura quitté pour moi père, mère, terre, recevra au centuple, avec des persécutions, je crois. » Mais bon, ça fait partie du... Voilà, quand on suit Jésus, on reçoit beaucoup. Quand on lui donne, on reçoit beaucoup plus que ce qu'on donne. Et ça s'appelle la providence. Dernier petit point d'enseignement sur la confiance en la providence. On n'en parle plus beaucoup de la providence. Si vous tapez sur Internet « Qu'est-ce que la providence ?» vous irez voir, l'étymologie, vous la connaissez. Qui a fait du latin à l'école? J'aimerais faire un test. Qui a fait du latin à l'école? Je suis le seul, monsieur, madame? Pas beaucoup, Et les jeunes, étudiez le latin, c'est super le latin. Le grec aussi, bon. Providere, c'est en avant, avant. Et videre, voir. Donc providere, qu'a donné providentia, providere, c'est voir à l'avance. Et on peut nous-mêmes être providence, on dit, mais Dieu est providence, ça signifie qu'il veille sur sa création avec un soin plein d'amour, qu'il guide les événements du monde et de nos vies pour le bien de tous et même au-delà de ce que nous pouvons voir ou nous pouvons comprendre immédiatement. Nous voyons, on dit en français, je crois pas voir plus loin que le bout de son nez, c'est ça? Moi j'ai un grand nez donc je vois un peu plus loin. Je sais pas, ça dépend de la longueur de votre nez. Mais bon, vous avez des beaux nez. Soyez pas complexés par le nez. Évitez les chirurgies, qui coûtent cher là. Non, gardez votre nez. C'est le nez que Dieu vous a fait. Tiens, j'ai jamais dit ça. Merci Seigneur pour mon nez. Le matin, vous vous regardez dans la glace. Pas de profil, mais voilà. Ça fait rigoler. C'est pas vrai. On a le droit de rigoler. Bon, donc, nous, on voit pas beaucoup à l'avance. On n'a qu'aujourd'hui pour aimer. On n'a qu'aujourd'hui. On ne sait pas demain. Voilà. Tandis que lui, il a... Alors, je ne vais pas partir là-dessus parce que c'est un problème théologique. Mais alors, pourquoi? Mais s'il voit, pourquoi il permet? Mais il ne peut pas tout gérer. Il y a le mystère du mal au milieu. Il y a les hommes qui sont libres, qui font n'importe quoi. Donc, providence, ça ne veut pas dire celui qui... Le grand architecte là, des francs-maçons, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas celui qui gère tout et tout. Non, 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 non. Il est amour et lui aussi, il dit, ben voilà, je te confie la création. Donc la providence, attention de pas mal la comprendre. Mais ça n'implique pas justement que Dieu contrôle tout. Attention, la providence, c'est pas Dieu contrôle toutes mes actions.
Ça n'élimine pas mon libre arbitre, ma liberté, mais ça signifie qu'il est constamment présent. Vraiment, je vous le dis à chaque fois, mais ça me marque tellement, alors que dans 3 semaines, si Dieu le veut, je repars au Liban, mais à chaque fois ça me marque, je pense aussi en Amazonie ou ailleurs, dans des situations où il y a des grandes souffrances, ou même, vous connaissez peut-être des personnes qui vivent ça, qui sont malades ou qui vivent des épreuves et qui sont tellement en Dieu, qui disent « Merci Seigneur ». Pas « Merci Seigneur » parce que ça va mal, mais « Merci Seigneur » parce que tu es là. Dans mon épreuve, tu es providence, tu es avec moi. Je ne comprends pas pourquoi tu permets ça. Est-ce que tu le permets vraiment? Je ne me casse pas la tête, mais je sais que tu es là. Amen ou pas amen? C'est ça la providence, c'est être sûr. Et la confiance en la providence, c'est la confiance qu'il m'accompagne. Il accompagne toute personne qui se confie en lui. Évidemment, si quelqu'un ne veut pas, il ne va pas le forcer. Hein? Tu ne veux pas faire avec moi? Ben, tu es libre. Il va tout faire pour essayer de ramener la brebis perdue. Mais il va jusqu'au bout, hein, jusqu'à la dernière seconde. Entre le pont et l'eau, il y a, disait le curé d'Ars, de quelqu'un qui se suicide, qui se jette à l'eau, il y a encore le temps de la conversion. Et entre le pont et l'eau, ça fait même pas 2 secondes, hein, ça dépend de la hauteur du pont. Bon, bref. Donc la confiance en la providence divine nous permet d'aborder la foi, d'aborder la vie, et les situations difficiles, les épreuves notamment, avec une espérance, avec une certitude, et dans les moments de souffrance, d'incompréhension, on dit « Seigneur, tu es là ». Et c'est encore la leçon de cette veuve du Liban et de cette veuve d'Israël. Nous avons vraiment là des maîtresses en confiance dans la providence de Dieu. Parce que si elles ont tout jeté, donné au prophète Élie, tout jeté dans le trésor, c'est parce qu'elles sont certaines de leur Dieu. Elles sont sûres et certaines qu'il ne les abandonnera pas. Amen ou pas amen? Alors c'est un geste fou, mais calculé aussi dans le sens, attention de ne pas prendre ça, de ne pas vider forcément votre compte en banque après-demain, parce que c'est férié demain, pour tout donner à la paroisse. Bon, nous, on serait contents, hein, pour faire des travaux, tout ça. Bon, parfois, voilà, et là, ça sera un autre enseignement, parce que je suis à 17 minutes, ça sera un autre enseignement un jour dont il faudra parler, c'est que cette veuve, la veuve de Sarepta, est devenue providence pour Élie. A permis à Élie de continuer sa mission. Et regardez, là, on pourrait faire, ça me vient maintenant, une co-responsabilité, comme on dit, entre prêtre et laïc. Là, c'est un prophète, un chef, un leader, et c'est grâce à une veuve. Et les veuves, à l'époque, c'était parmi les personnes les plus fragiles, au banc de la société. Et bien, c'est grâce à cette veuve qui va pouvoir continuer ce ministère extraordinaire, parce qu'Élie fut un des prophètes les plus extraordinaires de toute la Bible, de toute l'histoire, et qui a permis des tas de choses, voilà, et qui a préparé la venue du Messie de loin, grâce à cette veuve. Peut-être que si elle n'avait pas donné à manger, Élie serait mort. Amen ou pas amen? Vous voyez que ça, elle devient providence, c'est génial. Et pareil pour la veuve du temple. On n'a pas les détails parce qu'on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Mais la veuve du temple, du trésor, eh bien, vous savez, le trésor, ça servait à quoi tout ce qu'elle a donné? Ça a été précieux. Ça sert à l'entretien du temple, cathédrale, les sacrifices et le culte, les factures d'électricité, le soutien des prêtres et des lévites, les offrandes de messe que vous donnez, c'est ça, hein, et l'aide aux pauvres. Et là, Liban et autres, pain partagé, voilà. Ça, c'est encore aujourd'hui. Vous voyez, nous avons une leçon. Et alors, permettez-moi, allez, j'ai encore 2 minutes, parce que ça, je veux vous le dire. C'est qu'il y a un petit mot, moi j'aime les tout petits mots dans l'Évangile, il y a un petit mot, en grec, c'est pos. Pos. Pi, oméga, S, là. Pos. Ça veut dire comment. Il y a marqué que Jésus regarde, pas ce qu'elle donne, hein, comment elle donne. Ta-da-da-da. Et le mot grec, c'est « elle jette » et baleine. C'est comme je suis venu jeter un feu sur la terre. Elle jette tout ce qu'elle avait dans le tronc. C'est une espèce de geste de violence de l'amour. Elle est décidée et elle donne tout et elle regarde comment. 2 Corinthiens 9, 7, que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Ça, c'est comme les séries télévisées, on en reparlera une autre fois. Parce que ça, il faudra qu'on reparle là-dessus, sur comment donner. Pas que l'argent, hein. Il y aura la quête, il y a donner de l'église, vous en parle de temps en temps, mais donner de son temps, donner de son sourire, on peut donner plein de choses. Hein. Donner de son attention, donner de sa prière.
Et comment je donne? Est-ce que je donne parce qu'il faut? Est-ce qu'aujourd'hui, Pierre, je célèbre la messe parce qu'il faut que je célèbre la messe, sinon je ne suis pas un bon prêtre? Parce que grâce à Dieu, depuis 38 ans et demi, le Seigneur m'a donné la grâce de célébrer la messe tous les jours, sauf le vendredi saint parce qu'il n'y a pas de messe. Ça, c'est une grâce de Dieu. Est-ce que je le fais parce qu'il faut que je le fasse? Oui, il y a le devoir, il y est aussi. Mais est-ce que il ne faut pas que j'essaie de le faire avec tout mon cœur, toutes mes forces? C'est pareil pour vous. Est-ce que vous êtes là parce qu'il faut être là le dimanche? Je suis sûr que non. Maintenant, aujourd'hui, de moins en moins. Vous êtes là parce que Jésus vous attend, parce qu'il nous a convoqués et parce qu'il veut tout faire contribuer. C'est ma dernière phrase. Romains, épître aux Romains, je crois que c'est chapitre 8, vous irez vérifier. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, qui aime Dieu, lève la main. Et veut l'aimer davantage, levez la main plus. Voilà. Ouh, super. Il vous a vu, hein? Il a un super smartphone céleste et à chaque fois, il fait un selfie. Bon. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Il fait tout contribuer au bien de ceux qu'il aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.